Bonjour du jeudi. Jeudi? Mais non Sandrine, c'était pas là que tu devais venir. Tu dois venir lundi matin. Ben non, j'ai pas pu tenir jusqu'à lundi matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, hier, il y a eu beaucoup d'articles sur une nouvelle loi, et qui en fait n'est pas une nouvelle loi, puisqu'elle est mise en place depuis le 1er janvier 2022, comme quoi toutes les jeunes filles et les femmes de moins de 26 ans auront la possibilité, si elles le souhaitent, d'avoir une contraception gratuite. Alors déjà, on va essayer de voir un peu ce que c'est que cette loi. En fait, la Haute Autorité de Santé a rédigé un document de synthèse sur les différents moyens de contraception qui sont pris en charge ou pas. Et ils se sont dit que pour pouvoir faire en sorte que toutes les jeunes filles puissent avoir accès gratuitement aux moyens de contraception, ils ont fait une loi qui était passée au journal officiel le 24 décembre 2021. Donc en fait, c'est il y a presque un an, quoi. Donc les gens commencent à s'affoler, mais il aurait fallu peut-être s'affoler un petit peu avant. Si s'affoler est important. Donc en fait, l'assurance maladie, depuis le 1er janvier 2022, avec le tiers payant, donc un petit rappel du tiers payant. Le tiers payant, c'est quand la sécurité sociale prend en charge et paye directement le médecin ou le spécialiste. Donc là, en fait, c'est 100% gratuit pour les jeunes filles et les femmes de moins de 26 ans. Ça a été en fait prolongé aux femmes de moins de 26 ans. Pourquoi? Ils se sont aperçus que ces jeunes femmes prenaient des moyens de contraception de plus en plus tardivement et qu'il y avait de plus en plus de grossesses non désirées, un taux d'IVG plus important. Et donc pour pouvoir aider ça et que ceux qui n'ont pas les moyens puissent, et ça va être pour tout le monde maintenant, pour tout le monde maintenant, pas maintenant, depuis le 1er janvier. Donc voilà. Par contre, il y a des moyens de contraception qui ne seront pas du tout remboursés, qui ne font pas partie en fait de ce protocole. Donc on a les pilules, alors je vous redis exactement pour ne pas me tromper. Donc les pilules de 3e et 4e génération ne sont pas pris en charge. Le patch n'est pas pris en charge. Il me manque quelque chose d'autre. Il m'en manque un autre que j'ai pas devant les yeux. Ah voilà. Les crèmes spermicides, les anneaux vaginaux et pour les garçons, certains préservatifs. Parce que là aussi, il ne faut pas oublier, on va en revenir, lundi, ça va être le thème de la semaine. On va voir les moyens de contraception pour les hommes et pourquoi c'est important pour un homme de prendre en charge sa propre sexualité. Donc voilà. Ensuite, cette gratuité, c'est vrai que ça fait désordre. Pourquoi dire que même les filles de 26 ans, de moins de 26 ans, pourront avoir cette possibilité. Donc il y a des personnes qui se disent qu'il vaut mieux utiliser des moyens de contraceptifs naturels. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moyens de contraceptifs naturels. Moi bientôt, je vais apprendre par exemple les danses de la fertilité, les danses de la contraception. Mais ça, il faut avoir l'esprit ouvert, et dans le monde où on vit actuellement, il y a plein de filles, de jeunes filles qui sont même pas au courant de ça. Même des autres vidéos que je vous ai faites sur le flux instinctif et tout, c'est pas dans les mœurs. Pas encore, ça devient de plus en plus. Voyant quand même que, par exemple, moi, à ma petite échelle, quand on voit autant de filles ici à La Réunion qui sont enceintes et qui ne le veulent pas, ou d'autres qui le veulent, ça c'est un problème culturel, c'est même pas un problème, c'est une culture en fait, comme dans d'autres départements d'outre-mer. Mais celles qui ne le veulent pas, savoir qu'il y a cette possibilité, c'est important. Après, chacun aura la possibilité de penser ce qu'il veut. Mais je pense que moi, je trouve que c'est bien pour ces jeunes qu'elles peuvent avoir ce choix. Parce qu'un choix, on le fait ou on le fait pas. Alors, autre chose, on parle aussi de contraception d'urgence. Donc, contraception d'urgence, il y en a quand même deux modes différents.
qui sont mis par le terme exact, c'était quoi que je vous ai dit tout à l'heure, le nom, la Haute Autorité de Santé. En fait, il y en a deux, donc on a les pilules contraceptives, enfin pilules du lendemain, donc il y a deux générations, et les deux, depuis le 1er janvier, donc sont gratuites pour les jeunes filles et les femmes de moins de 26 ans. Donc ça, c'est important de le savoir, parce qu'il y en a une, ça peut aller jusqu'à 5 jours. Et autrement aussi, on a le dispositif intra-utérin, le DU, qui peut être mis dans les 5 jours et qui aide aussi les jeunes filles ou les femmes qui ne veulent pas avoir une nidation dans leur utérus. Donc voilà, donc les différents moyens de contraception, il y en a plein, mais vraiment plein. Ça part de l'implant, qui vient donc comme un petit bâtonnet qui va être mis, et au niveau de l'indice de Pearl. Alors on va me dire, c'est quoi ça? L'indice de Pearl, en fait, c'est l'efficacité dans le corps humain, et pas chimiquement ou, scientifiquement. Donc c'est ce qu'il faut vraiment rechercher. L'indice de Pearl, c'est important, et c'est donc l'implant contraceptif, donc c'est le petit bâtonnet, au jour d'aujourd'hui, c'est le plus efficace. Après, donc, il y a le préservatif féminin, il y en a plein, et quand je serai dans ma salle de classe, comme j'ai différents dispositifs, je vous les sortirai, je vous les expliquerai dans les semaines à venir. Donc voilà. En tous les cas, je vous embrasse, et à vous de voir si c'est bien ou pas cette loi. Une chose est sûre, c'est que par rapport à d'autres endroits du monde où même un IVG c'est interdit maintenant et que c'est un droit, un droit c'est un droit. Donc on le prend ou pas. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi pour les moyens de contraception pour les hommes. À très vite et surtout bon week-end.